Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ok, mes bien-aimés, nous allons étudier un thème, comme vous le voyez, les anges, nos compagnons du ministère. Les anges, nos compagnons du ministère. Ok, donc connectez-vous et partagez maximum la vidéo. Parce que question des anges, parfois ça crée des discussions, je vais même dire inutiles dans le corps du Christ. Des discussions inutiles qui n'ont aucun sens. Des discussions, certains disent qu'on prie les anges. Pourquoi on prie les anges? Pourquoi vous parlez des anges? On n'a que Jésus. Vous voyez, ce sont des choses que l'Église, le corps de Christ ne comprend pas. Les mystères. Je pourrais même introduire ce thème-là dans le thème où j'aborde comprendre le ministère prophétique. Voilà. Mais je vais parler spécialement aujourd'hui des anges. Des anges. Et j'ai même écrit un livre sur les anges. J'ai intitulé ça Le combat des anges. Le livre n'est pas encore sorti. Ça fait plus de 4 ans que j'ai écrit. Ça ne dépasse pas même. Plus de 4 ans, 5 ans en arrière. Le livre n'est pas encore sorti. Mais je pense que le Seigneur nous donnera la force et la faveur de le faire sortir. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous rendons grâce pour ce message, cet enseignement. Nous avons besoin de ton orientation, de ton Esprit Saint, de conduire ce moment, d'orienter ce moment, afin de pouvoir enseigner ton peuple et de comprendre la révélation cachée dans les anges. Seigneur, merci pour ce mystère que tu révèles à tes enfants, ce mystère que tu as révélé ce matin à tous ceux qui veulent apprendre les Écritures, veulent connaître ta parole. Et je sais que Dieu, tu es capable de le faire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Ok. Donc, je parle du mystère des anges. Voilà, le mystère des anges. Je pense que tu dois comprendre cette révélation. Voilà, les anges, nos compagnons de ministère. Nos compagnons de ministère. C'est-à-dire que les anges nous accompagnent dans le ministère. C'est ce que nous allons voir. Et nous accompagnent dans le ministère. C'est une révélation de la part de notre Seigneur. Et beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu a envoyé les anges pour nous accompagner dans le ministère. Je pense que c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir cela parce que c'est très important. Nos compagnons dans le ministère. Les anges, nos compagnons dans le ministère. Voilà. Nous allons voir, connectez-vous, les anges, nos compagnons du ministère. Voilà. C'est nommé ça. Les anges, nos compagnons du ministère. Connectez-vous pour pouvoir comprendre cette révélation que le Seigneur m'accorde en ce moment pour que beaucoup de personnes puissent comprendre cette révélation. C'est très important. C'est très important. Les anges, nos compagnons du ministère. Nous allons voir quelques points concernant les anges. Quelques points. L'ange guide ou l'ange conducteur. Voilà. C'est le premier point que nous allons voir. Et je demande de partager maximum la vidéo afin de toucher plusieurs personnes. Car le Seigneur veut enseigner à ses enfants des révélations cachées de la parole. Des révélations cachées de la parole. Voilà. Ok, nous allons partir par rapport au message. Les anges. Lorsqu'on parle des anges, la Bible parle des anges. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que dans le ministère, il y a, dans l'ancienne alliance, les anges ont joué un rôle très important dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, les anges sont toujours présents. Le jour
de l'enlèvement, ce sont eux qui vont sonner la trompette. Quand nous lisons dans le combat de l'Armageddon, ce sont les anges qui vont lier Satan pour jeter dans la Bible. Un seul ange va ouvrir la porte de la Bible et va enchaîner Satan pour 1000 ans, quand le Seigneur va régner sur la terre pendant 1000 ans. Donc, lorsque nous parlons des anges, du coup, il y a des personnes qui sont scandalisées. Il y a même des serviteurs de Dieu. On ne prie pas un ange. On n'invoque pas un ange. Ça, je suis d'accord. On ne prie pas un ange. On n'invoque pas un ange. Invoquer, c'est lui donner la première place. Et quand on invoque le Seigneur, c'est lui donner qu'il est le suprême. Et c'est lui seul qui peut tout faire. Donc, je suis pleinement d'accord qu'on n'invoque pas un ange. Je dis, je suis pleinement d'accord qu'on n'invoque pas un ange. Je suis pleinement d'accord qu'on n'adore pas un ange. Je suis pleinement d'accord qu'on ne prie pas un ange. Quand nous lisons la parole de Dieu, lorsque l'apôtre Jean, le prophète qui a marché pendant des années avec Jésus de Nazareth, et Dieu lui a accordé la grâce sur l'île de Patmos, l'auteur du livre de la Révélation, Apocalypse, quand l'ange est présenté, à cause de la gloire de l'ange, de la puissance qui dégageait, la révélation de l'ange, il s'est prosterné pour l'adorer. Il lui a dit, adore Dieu. Je ne suis qu'un simple compagnon de ministère. Je suis avec toi et je t'accompagne dans le ministère. Donc, le bien-aimé, ça fait plus de 5 ans que j'ai écrit ce livre. Et je pense que ce livre-là, ça va sortir au bien-être du corps du Christ. Et quand Dieu m'a donné ces révélations, que j'ai compris la révélation, je marche à l'esprit et je sais que partout où je suis, il y a des anges avec moi. Parce que les gens ne comprennent pas. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'invoque pas un ange. Mais, je dis mais, j'insiste, mais, tu peux demander au Seigneur de t'envoyer des anges pour combattre. Je vais vous expliquer tout simplement, clairement. Tu peux demander au Seigneur d'envoyer des anges. Mais si tu vas en guerre, tu peux demander des armes de guerre. Seigneur, donne-moi des armes. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que la Bible déclare que armez-vous de toutes les armes de Dieu. Les anges appartiennent à l'armée céleste. Et ils sont plusieurs types d'anges et plusieurs catégories d'anges et plusieurs niveaux d'anges. Ils sont hiérarchisés du plus grand au plus petit. On va voir quelques points aujourd'hui. Donc, vous savez, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu ne sont pas appelés au ministère de comprendre certaines révélations. Donc, quand ils ne comprennent pas, moi je pense qu'il y a des choses que il faut demander au Seigneur. Pour dire, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire au travers de ce message. Montre-moi la révélation, la connaissance de ce message. Vous comprenez? Donc, c'est à partir de cet instant que quelqu'un doit comprendre le mystère des anges. Il faut comprendre. Il faut demander à Dieu, je ne comprends pas. Et j'ai vous dire une chose, il y a des choses, il y a les erreurs que nous avons commises et des choses que nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas compris au départ que nous avons peut-être jugé. Mais après le temps et l'évolution, tu comprends. Avant, j'avais un petit souci au niveau de l'huile d'onction. Étant prophète, je savais qu'on utilise l'huile d'onction pour prier. Mais quand j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont dit non, on n'utilise pas l'huile. Des prophètes et certains prophètes, certains enseignants. On n'utilise pas l'huile, on n'a pas besoin de l'huile de prier. On chasse les démons. Et quand nous lisons la Bible, nous n'en parlons quelque part où Paul a utilisé l'huile.
non pas quelque part, nous ne voyons pas quelque part où Pierre a utilisé l'huile. Pierre a utilisé l'huile, si Paul n'avait pas utilisé, mais Pierre, lui, l'a utilisé. Quand Jésus a dit aller prier pour les malades, éloigner le Dieu, il a prié, Jésus dira le malade. Ça, c'est dans Matthieu et dans Jacques aussi, la Bible parle de lui. Donc, quand tu n'as pas cette révélation, tu vas dire automatiquement que les apôtres, dans les actes des apôtres, on n'a pas vu les apôtres utiliser l'huile d'onction. Ils ont utilisé, mais ce n'est pas, ils n'ont pas écrit parce que c'est déjà quelque chose qui est déjà établi. Donc, ils n'ont pas besoin de venir mettre de l'huile, non. Ça, ceci a fait qu'aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a des choses qui nous manquent, des révélations qui nous manquent. Et je pense que si Dieu t'a dit quelque chose de faire, il ne faut pas regarder les commentaires. Parce que surtout les commentaires nous détruisent. Commentaires dans une prédication, dans une publication, il y a des commentaires qui fortifient, qui encouragent. Il y a des commentaires qui peuvent même t'arrêter, arrêter même ton ministère automatiquement. Vous comprenez? Des mensonges, des paroles qui n'ont rien à voir avec ce que tu viens de prêcher. Et qui vont enseigner à d'autres personnes que ce qu'il a dit là, ça ne vient pas de Dieu. Et donner un verset biblique et qui va tordre le sens de ton message. Et automatiquement, les gens ont une idée arrêtée et ils n'ont aucune révélation de ce que Dieu veut te donner. Donc, je dis toutes ces choses pour que les gens puissent comprendre que la parole de Dieu, on ne finira jamais de comprendre. C'est en méditant qu'à chaque fois que tu médites, tu reçois des révélations. Et lorsque vous lisez la parole, vous allez voir que vous pouvez lire un chapitre. Moi, il y a des chapitres que j'ai lus plusieurs fois. Mais il y a des jours où Dieu m'a fait la grâce de lire et j'ai compris autrement la parole par rapport au passé. Vous comprenez? Par rapport au passé. Donc, cette parole que je n'avais pas compris au départ, avec le temps, j'ai compris. J'ai compris le message. Donc, je pense que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, va nous enseigner par rapport aux anges. Aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Je ne serai pas trop long. Je vais donner un enseignement simple pour que vous puissiez comprendre. L'ange, il y a des anges qui sont des anges guides. Les anges guides que Dieu envoie pour nous guider. C'est simple. Prenons dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, nous voyons l'ange qui était devant les enfants d'Israël dans le désert, qui se manifestait par la colonne de nuée le jour, qui les conduisait, qui leur montrait le chemin, et la colonne de feu la nuit. Pardon, la colonne de nuée, oui, le jour, et la colonne de feu la nuit, justement, c'est ça. Donc, et la nuit, ils sont conduits par l'ange avec la colonne de nuée qui montre le chemin. Et la journée, ils sont conduits par l'ange par la colonne de nuée, la journée, le jour, le feu. Voilà. Là, je me mélange un peu. C'est-à-dire le jour, la nuée, et la nuit, le feu. Voilà. Donc, vous comprenez que Dieu envoyait son ange pour conduire, pour guider, pour orienter. C'est l'ange qui conduisait, c'est l'ange qui orientait, qui guidait le peuple d'Israël dans le désert. Un endroit vaste qui ne savent pas où aller, comment prendre le chemin. Ils ne connaissent pas le chemin, ils ne connaissent pas la voie. Donc, Dieu peut envoyer un ange pour te conduire, pour te guider, pour t'orienter. Même dans ta méditation de la parole de Dieu. Tu peux être là et puis un ange va te dire, prends tel passage et médite. Quand nous lisons Exode 14, verset 19, dit, l'ange devant le camp, était devant. Exode 23, 20, il dit, j'envoie un ange devant toi. Il envoie un ange devant toi. Donc, pour d'autres, ceux qui disent, on ne prie pas un ange, on ne voit pas un ange. Je suis d'accord, mais je reviens une chose pour vous dire qu'on peut demander à Dieu de nous envoyer des anges. Mais je suis dans un combat, je suis dans une situation, mais j'ai besoin du renfort. Prenons simplement dans l'armée. Mais les gens vont en guerre à un moment donné, ils sont obligés d'appeler renfort. Ceux qui sont dans l'armée comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Ils vont en guerre, ils vont dans une situation. Ils vont quelque part et puis ils tombent sur des brigands, mais actuellement ils sont pris en embuscade, ils sont obligés d'appeler pour envoyer le renfort. Nous sommes aussi des généraux de guerre. Nous sommes des soldats du Seigneur. La Bible parle de ça. Nous sommes des soldats. Nous aussi, nous sommes des soldats de Dieu.
Donc, nous avons besoin de nos collègues soldats. Pour ceux qui exercent le ministère du combat spirituel, ce sont des soldats, ce sont des soldats, nous sommes des combattants de Dieu. La Bible dit que nous sommes des soldats. Donc, étant qu'un soldat, tu as besoin aussi de tes collègues qui sont des soldats et tu appelles le renfort. Et tu peux dire au Seigneur, envoie-moi des anges. Envoie-moi. Et puis tu peux demander quel type d'ange tu veux. Mais toi, tu es dans la marine. Et puis tu vas demander aux policiers de venir. Mais ils ne sont pas dans la marine. Ou soit tu es un marin. Et puis tu vas demander tu es policier, tu vas demander au marin. Non, ce n'est pas possible. Si moi je suis dans le combat spirituel, je suis dans la révélation, bien aimé en Christ, il faut que je demande à Dieu de m'envoyer des anges du combat spirituel. Et je vous donne quelque chose de simple. Vous allez comprendre. Quand nous avons la parole de Dieu, et quand Pierre voulait se mêler dans le combat, Dieu savait que Pierre n'est pas un combattant. Pierre, c'est un prédicateur. Jésus savait que c'est un prédicateur. Pierre, on peut dire que c'est un combattant parce que il a bien exercé le ministère du combat, mais ce combat-là, ce n'était pas à son niveau en ce temps-là. C'est un combat spirituel. C'est un combat où Jésus seul doit mener ce combat. Vous comprenez? Et la parole de Dieu déclare même que quand lui-même il était dans le jardin de Gethsémane, il a prié et sa sueur est devenue comme le grumeau de sang. Et un ange de Dieu est venu le fortifier. Vous savez, je vais donner un enseignement sur les anges, au point que beaucoup de chrétiens vont se dire, vraiment, prophète, tu m'as ouvert les yeux. Pierre a pris le couteau quand Jésus était arrêté la nuit de sa crucifixion. Et Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Quand il a coupé l'oreille, Jésus a dit, Pierre, mets ton épée. Celui qui combat par l'épée paiera par l'épée. Mais tu sais, une fois, Pierre, il y a une chose. Je peux demander 12 légions d'anges. Tu peux demander à mon Père d'envoyer 12 légions d'anges pour venir à un instant. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas demander des anges. S'il peut demander, Jésus peut demander. Nous aussi, on peut demander à Dieu de nous envoyer des anges. Cela ne veut pas dire qu'on prie des anges. On peut demander, Seigneur, envoie-moi des anges dans ce combat-là. Envoie tel ange de se mettre dans telle situation. Quel ange se poster devant ma porte. Poster devant mon ministère. Me conduire, me guider. Et c'est biblique. Et on est là, on ne prie pas. On ne demande pas au Seigneur de nous envoyer des anges. Quand lorsque tu parles des anges, on dit non, on ne prie pas des anges. Non, on demande non, les anges, on ne doit pas prier les anges. Satan est en train de se moquer de nous. Et parfois, on se retrouve seul dans le combat. On prend des coups inutiles, alors que l'ange peut combattre pour nous. Au nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à créer la mort. Mais au ciel, là-bas, eux-mêmes, ils combattent. Dieu même a assis là. Il a assis là. Et puis les gens combattent. Non, si Dieu a assis sur son trône, sur la terre aussi, il peut venir combattre pour nous. Il ne faut pas que les gens vont nous distraire. Ils vont nous distraire. Avant, les gens disaient que, nos parents catholiques disaient que, bon, écoutez, celui qui touche la Bible, c'est ceux les prêtres qui doivent toucher la Bible. S'ils touchent la Bible, tu vas devenir fou. C'est ce que les colons enseignaient à nos parents. Donc la Bible, là, on ne lisait pas. C'est le prêtre qui avait l'accès, lui seul. Et je causais récemment avec ma maman, je disais que bon, j'étais en train de lui donner à l'évangile. Et je lui disais que, tu vois, les gens, beaucoup vous ont mis dans une erreur pas possible. Au point qu'il y a des choses dans la Bible, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas enseigné. Ça me fait mal, dommage. Si ils vous avaient enseigné, les prêtres avaient enseigné la parole telle qu'aujourd'hui, beaucoup n'allaient pas se mettre dans l'idolâtrie aujourd'hui, dans le fétichisme. Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole. Souvent, moi, je les comprends. Parce que ceux qui doivent apporter la parole n'ont pas enseigné la parole qu'il faut pour qu'ils changent. Et je les comprends. Et c'est ainsi que la mère m'a dit oui, effectivement. On dit femme ne touchez pas la Bible. Oui, femme ne touchez pas la Bible. Aujourd'hui, c'est la même chose que nous vivons. C'est l'époque. Nous touchons la Bible, mais certains endroits, on dit non, ça là. C'est pas, on ne touche pas, on ne doit pas utiliser ce passage. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est ceci. Bien aimé, si tu ne demandes pas au Saint-Esprit de te conduire, tu vas échouer dans le ministère. Tu vas échouer la marche chrétienne. Dans mon livre, quand j'ai écrit Le combat des anges, j'ai dit qu'il y a des gens qui vont se retrouver au ciel et le Seigneur va montrer
la légion d'anges qu'il avait choisi pour eux. C'est-à-dire, prends une sœur en Christ comme ça, dit ma fille, tu vas dire ma fille, quand tu es sur la terre, tu vois les anges, tu as beaucoup, non? Elle va dire, oui, c'est bon, ils sont beaucoup. Ils sont glorieux, non? Oui, mon papa, ils sont glorieux. Mais ils sont puissants, ouais, mais ils sont puissants avec les armes qu'ils ont, mais ils sont, ouf, ça là, s'ils descendent sur la terre, ils vont terrasser. Même aucun démon, Satan ne peut pas résister devant eux. Dieu va dire, ouais, bien, très bien. Tu sais pourquoi je t'ai posé la question? Il va dire, Père, je ne sais pas. Tu sais, ma fille, tous ces anges-là, c'était pour toi seul. Des milliers d'anges, je t'ai envoyé pour toi seul, pour combattre, pour mener, pour t'accompagner sur la terre. Et toujours, tu te plaignais, je suis tombé, il m'a dit cela. Et tu n'as jamais utilisé un seul de ces anges pour t'accompagner dans le ministère. Ça sera honteux pour beaucoup de serviteurs de Dieu dans le ciel. Quand on nous apprend qu'on ne doit pas prier, demander les anges que Jésus crie en quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus. Mais quiconque invoque Jésus, quand on prie là, qui envoie? Ce n'est pas les anges que Dieu envoie. Mais c'est à toi maintenant, tu sais à quel moment il faut demander à Dieu d'envoyer tel ange. À quel moment il faut demander à Dieu d'envoyer tel type d'ange pour t'accompagner. Quand Jean est arrivé dans... Et il a vu la merveille, la puissance de Dieu, la gloire qui était sur l'ange, il l'a adoré. Il dit, adore Dieu. Je suis ton compagnon du ministère. Ton compagnon. Je t'accompagne partout. Adore Dieu seulement. Mais moi, là, je suis là pour toi. Voilà. La Bible déclare qu'ils sont créés pour nous. Ils sont au service de ceux qui servent Dieu. Ils sont en service. Ces hommes sont en service. Ils sont là pour nous servir. Donc c'est nous, on doit demander ce qu'ils doivent faire. C'est parce que nous ne disons rien que Dieu leur dit, bon, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Sinon, si nous-mêmes on demande aux anges, voilà ce que vous devez faire, les anges vont faire ce que vous devez faire. On ne dit rien, on est là, on est assis là. Regardez Manouache, quand l'ange est venu. Je vais vous dire quelque chose de simple. Quand Manouache, l'ange est venu, il a parlé avec l'ange, il a échangé avec l'ange, et il a dit à l'ange que si vraiment il vient de la part de Dieu, qu'il permette qu'il parte chercher son offrande et il va venir faire son offrande. Là, il faut partir. C'est qu'il a demandé. Là, j'ai accepté. Là, j'ai dit, oui, je t'attends. Il est parti faire son offrande, il a fait son offrande, il a fait l'holocauste. Et c'est quand la fumée montait le feu que l'ange est monté par le feu. Si l'ange était venu et Dieu lui a dit catégoriquement, va faire ça, tu finis, tu rentres. Maintenant, ça a profité de la présence de l'ange pour lui demander ce que lui veut. Et l'ange a accepté. Parce que ce qu'il a demandé, ça est dans le plan de Dieu. Nous avons plein d'anges comme ça autour de nous. Nous avons des anges de guerre, les anges de bénédiction, des anges de guérison, des anges de miracles. Mais nous sommes là, zéro. Qu'on va prier un peu, Seigneur, envoie ton ange, on ne prie pas un ange. Non, c'est une fausse doctrine. Restez là. Il ne faut pas vous aller prendre la parole de Dieu pour rentrer dans la révélation de la parole. Quand vous allez arriver au ciel là-bas, ça sera trop tard. Les gens à cause de ça même vont partir en enfer pour rien. Parce qu'il y a des combats que tu as besoin des anges pour ne pas tomber. La Bible déclare que Daniel, les deux mêmes, Daniel et Ézéchiel, ils ont prié, ils sont fatigués. Le Seigneur envoie l'ange, il a touché simplement les genoux. Ils soient fortifiés. Ils ont eu la force. Hé, chrétien, je viens, je vous dis, je viens. Il y a des messages que vous allez entendre, ça va bouleverser le corps du Christ. Parce que les prophètes, il y a des générations de générations. Voilà. Je suis une génération aussi. Il y a des générations qui sont passées. Il y a des générations qui sont là. Il y a des générations à venir. Voilà. Donc, il y a des choses que on a été trop ignorants. Dieu donne la révélation à certains pour pouvoir comprendre. Donc, il y a des gens qui marchent devant nous. Des gens conducteurs qui nous guident. Donc, quand tu vas quelque part, tu ne te retrouves pas, tu dis, Seigneur, envoie l'ange conducteur me montrer le chemin. Tu vois, les gens se perdent. Tu veux dire, Seigneur, montre-moi le chemin. Là, le Seigneur tu vas penser que Jésus va quitter aussi, il va venir te montrer le chemin. Il va voir l'ange, il dit, bon, mon serviteur dit de montrer, demander le chemin. L'ange descend. Et puis, quand il arrive là, il y a un autre ange qui est arrêté là. Et puis, toi, tu ne connais pas le chemin, tu es arrêté là. Tu es en train de tourner. Et puis, il dit que non, le Seigneur m'envoie.
pour montrer le chemin. Et mais effectivement, c'est ce que... Comme l'autre là, il n'a pas reçu d'ordre là. Il a arrêté avec tes regards. Tu es perdu dans la bouche. Quelque part là-bas, tu te promets, tu rentres, tu sors. Ou bien tu es perdu quelque part dans un quartier. Et l'ange te suit comme ça. Parce que lui n'a pas reçu d'ordre du Seigneur pour te montrer le chemin. Vous ne savez pas, les anges sont plus obéissants que les hommes. Un ange. Permettez que le jour, le livre là va sortir. Où je vais faire un séminaire profond sur les anges. Tu vas comprendre. Ils sont très obéissants. Tant que le Seigneur ne lui a pas dit, montre-lui le chemin, il ne te montrera pas le chemin. Tu es perdu, tu es perdu. Lui, il s'en fout. Parce que lui, là, il ne travaille pas pour lui-même, il travaille pour le Seigneur. Donc, quand tu as prié, Seigneur, Seigneur, agis, je veux... Tant que le Seigneur aussi des cieux n'a pas dit, bon, montre le chemin, il est là dessus, vous êtes perdu. Toute personne sur la terre est un ange. Et même des anges. Et les anges montent selon nos catégories. Ils montent selon nos catégories, selon notre appel. Dans le livre, j'ai parlé de ça. Je ne sais pas de ça. Le livre a sorti plus de 5 ans en arrière que j'ai écrit ce livre. J'ai dit quoi? J'ai dit que les anges, un homme peut avoir un ange, 2 anges. Plus les anges montent et qu'il y a une armée derrière toi, c'est que tu atteins un autre niveau spirituel, comme Élisée. L'armée dit, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Les anges étaient nombreux, une armée d'anges me suivait, comme Jésus, une armée d'anges. Vous comprenez? Donc il y a des anges guides, mais je dis, je ne vais pas trop rentrer en profondeur, mais je parlais quelques-uns. Il y a des anges guides, il y a des anges délivreurs, et ils viennent pour te délivrer. Il y a des anges qui te guident. Je viens de parler des anges guides par rapport à dans la colonne de nuit, la journée, la colonne de feu, la nuit, les enfants disaient dans le désert, qui les conduisait, c'est l'ange qui était devant eux. Il y a aussi l'ange qui délivre, je parle de Pierre en prison. Dieu a envoyé quand l'église a prié, vous voyez. Pierre était dans la prison, il y avait des anges avec lui. Mais les anges n'ont pas délivré Pierre. C'est par la prière de l'église, dans Actes chapitre 12, où Pierre était jeté en prison. C'est par la prière que l'ange est descendu pour le délivrer. Parce que l'église priait incessamment. Il priait sans arrêt pour que Pierre soit délivré. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé son ange. Il a envoyé son ange pour pouvoir agir. Et Paul et Silas en prison, eux-mêmes ils ont prié. L'ange de Dieu a commencé à rentrer en action. Est-ce que c'est Jésus qui est venu là? Ce n'est pas Jésus qui est venu. Ce n'est pas Jésus qui est venu. C'est l'ange de Dieu. Donc, la Bible disait qu'ils priaient et ils chantaient. La Bible n'a pas dit. Ils ont prié et demandé les anges. C'est la manière qu'ils ont prié. Seul Dieu sait ce qu'ils ont dit. La Bible a dit simplement qu'ils chantaient des cantiques à Dieu et qu'ils priaient. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur prière. Mais l'ange est descendu. De l'autre côté, l'église ne cessait de prier pour Pierre. L'ange est descendu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alléluia. Et ce sont des clés, des mystères qu'ils ont déclarés. Envoie ton ange nous conduire. Envoie ton ange nous orienter. Vous lisez dans les Actes des Apôtres. La parole de Dieu dit que, j'ai oublié son nom, Paul a une révélation et il a dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens. À qui j'appartiens. Vous voyez que là, il y a quelque chose que au départ, je n'avais pas bien compris. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens. Donc, du coup, tu vas te dire que Paul qui appartient à Dieu. Donc, moi, Paul qui appartient à Dieu, le Seigneur a envoyé son ange. Non, il dit un ange du Seigneur à qui j'appartiens. C'est-à-dire, l'ange qui est à son service lui a parlé. Donc, c'est son collaborateur, c'est son compagnon de ministère. Je veux que vous compreniez ce message. Quand tu pries, demande à Dieu d'envoyer l'ange. Il y a des guérisons, il y a des gens qui ont eu des guérisons miraculeuses dans des hôpitaux. Il y a des visions qui ont vu des anges rentrer, physiquement comme spirituellement. Ils sont venus dire non. Bon, un docteur a comme ça, il dit bon, non, on ne doit pas faire l'opération. Si on vient te proposer l'opération, n'accepte pas. Parce que là, il prend le papier, regarde, non, ça, tu vas mourir. Et puis il sort. Et puis les gens viennent après, on dit bon, tu dois partir au bloc. Il dit non, moi, il ne veut pas me faire opérer. Non, il y a un médecin qui est rentré, il dit, un docteur, il dit non, il ne faut pas, on va m'opérer. Il dit non,
Mais les gens se disent, on fait le tour de tout le monde. Qui est passé? On dit personne. On dit, regarde, c'est lui là, on dit, c'est pas lui. Il a lui, c'est pas lui. Je dis, mais aujourd'hui, c'est tous ceux qui travaillent ici. Et tous. Mais il dit, mais non, il était en blouse blanche, il est rentré. Il m'a dit, il ne faut pas, que je suis déjà guéri. Effectivement, on fait les radios, il est guéri. Mais là, j'ai venu opérer le miracle parce que cette opération peut te conduire à la mort. Dieu envoie son nom physiquement, spirituellement aussi. Il envoie ses anges. Il envoie ses anges. Souvent dans les visions, tu vois des anges en train de faire l'opération du terrain matin. Tu vois qu'il y a une opération qui a été faite spirituellement, qui a été guérie. Bien aimé en Christ. Comprenez la révélation. Je vais toucher quelques points. Il y a l'instant du jugement. Et là, ils sont terribles. Hein? Et ils viennent te juger. Il ne faut pas dire que non. Si je vous dis que les êtres les plus obéissants, ce sont les anges. Les anges sont plus obéissants que les hommes. Les êtres les plus obéissants, ce sont les anges. Les 16 anges qui sont restés au ciel. Eux, que Dieu leur dise, descend sur la terre, va détruire la terre entière. Ils n'ont pas demandé, Seigneur, pourquoi je dois détruire tes êtres là-bas? Non. Et ils viennent, ils détruisent. Ils n'ont rien à voir. En tout cas, si toi, tu vas prier pour dire à Dieu, il faut arrêter, Dieu va arrêter. Et puis c'est Dieu dit, bon, que mon serviteur, en train de se repentir, ne fait plus. Mais ils sont très obéissants. Je dis, les gens sont très obéissants. Il faut être un homme rempli de la puissance de Dieu, rempli de la gloire de Dieu. Et puis tu sais Dieu, les gens viennent te servir, ils sont là, ils te remplissent. Mais le même ange, Dieu dit, va te détruire, il va là, on ne va pas dire que non, Seigneur. Ce n'est pas lui qui faisait des miracles, qui guérissait les malades. Et puis bon, tu veux le frapper comme ça. L'ange, lui, n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Il n'a rien à voir. Si aujourd'hui il est venu te bénir par le canal de Dieu, le même ange peut venir te frapper. C'est les hommes, nous on peut négocier avec Dieu. On peut parler avec Dieu. On peut lui dire non, Seigneur, pardon. Non, ceci. Seigneur, non. Mais l'ange, lui, ne parle pas. Il obéit comme un robot. Quand tu mets ton robot que tu as créé là, un robot qui peut te lancer des flèches ou des missiles, et il ne connaît pas créateur. Lui, quand il tourne, il va te lancer des missiles. Je vais dire par là que les anges sont obéissants à Dieu à plus de 100, plus de 200%, au-delà même. C'est-à-dire quand Dieu dit descend, il descend. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Si tu as vu que tu as fait des miracles aujourd'hui, que Dieu dit n'a qu'à venir te frapper, lui, c'est Dieu dit de venir te frapper un point, un trait. C'est pourquoi les anges, quand tu viens, ton temps arrive, tu as fait des grandes choses, et puis tu es là, il n'y aura pas que tu fais pitié, il vient t'enlever. Ils viennent, quand ils viennent t'enlever, ils te prennent, ils s'en vont. Ils vont être toi, ils n'ont pas de tapette, parce qu'ils sont tellement obéissants, respectueux. Les anges sont obéissants. Oh oui, quand vous lisez la parole de Dieu, regardez un peu. David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est dans le livre de Chroniques. La Bible déclare que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu nous dit que Satan excita David à faire le dénombrement. Quelqu'un qui est le cœur de Dieu. Et Dieu envoie son ange et dit, lui là, comment il peut faire le dénombrement sur les citations de Satan? Ça, c'est de l'insulte, c'est une moquerie. Comment il n'a pas écouté ma voix? Il n'a pas écouté mes prophètes? Et il se lève comme ça sans me consulter et puis il fait le dénombrement. Il fait le dénombrement pourquoi? Parce que David a commencé à avoir peur. Il veut voir le nombre de personnes dans l'armée, le nombre de personnes dans la vie, combien de personnes qui peuvent aller à la guerre. Donc pour pouvoir se rassurer s'il y a une guerre. Alors que la victoire vient de l'Éternel. Le combat, la victoire vient de l'Éternel. Dieu, lui, ne tient pas le nombre de personnes, comme au temps de Gédéon. Gédéon voulait prendre 36 000 personnes. Mais Dieu a pris seulement que 300 dans les 36 000 personnes. Donc, David, en son temps, il voulait faire le dénombrement pour voir est-ce qu'il peut avoir une grande armée pour aller en guerre. Et c'est Satan qui l'a excité. La Bible dit Satan, hein? Satan l'a excité. Et il a fait. Et Dieu a envoyé son ange. Il dit, va, lui là, va le frapper. Va lui proposer 3 fléaux, 3 malédictions. Quand Satan est venu,
quand l'ange est venu, l'ange pouvait dire au Seigneur, mais David, c'est l'homme selon ton cœur. David, c'est celui-là même qui a mis le combat, qui a tué Goliath. Et David, c'est cet homme-là qui a fait ceci. L'ange, le Seigneur lui a dit, va lui proposer 3 malédictions. Ses ennemis, une malédiction. Ses ennemis vont le vaincre dans la bataille. Deuxième malédiction, dis-lui qu'il aura la famine dans son pays. Troisième malédiction, dis-lui qu'il aura la peste qu'il choisisse. Parmi les 3 malédictions. David ne pouvait pas, l'ange est devant lui, l'épée est tendue. Il est prêt à frapper. Il dit, je suis venu te prouver les 3 malédictions. Choisis une dedans. David a vu que, s'il a choisi lui-même la guerre, il sait que ses ennemis, là, ils vont les prendre en otage, ils vont les prendre pour faire des prisonniers de guerre. Donc, il ne veut pas la défaite. David dit, bon, la famine aussi, c'est pas bon. La faim, quelqu'un qui a faim là, même s'il y a guerre là, tu ne peux pas résister. Maintenant, la peste, s'il y a la peste, il y a l'armée qui est là, mais l'ennemi ne peut combattre. Bon, je choisis la peste. Mais Dieu les a tués plusieurs. L'ange est parti, lui, il a fini sa mission. L'ange ne négocie pas avec Dieu. C'est nous. Il nous a donné la capacité de négocier avec lui. Nous, on peut négocier avec Dieu. Nous, on peut prier. Demander à Dieu. Voilà. Où les anges interviennent, c'est quand il y a le combat spirituel. Ils ne négocient pas. Et quand Dieu leur dit quelque chose, ils le font. Les anges peuvent intercéder, c'est dans la Bible. On parle de l'ange intercesseur. Il peut intercéder en notre faveur. Mais il n'a pas le choix. Si ce qu'il dit là, il intercède que Dieu dit non, fais ça, il va faire. Alors il dit, l'ange peut intercéder pour dire, oh Père, regarde ton fils, il est en train de tomber, il va mourir. Oh Seigneur, aide-le. Si Dieu dit, ta prière, mais moi je ne suis pas d'accord, va le frapper. Même ange va te venir te frapper. Alors que c'est lui qui a intercédé pour toi. Je parle de l'obéissance des anges. Je suis en train de l'ange de jugement. Regardez l'ange de jugement, ce sont les anges qui sont venus à Gomorrhe et Sodome. Ils sont arrivés. Eux là, ce que Dieu leur dit, si vous partez que vous trouvez des justes, épargnez leur vie. Si vous trouvez des injustes, frappez-les. Ils sont arrivés, ils ont trouvé l'autre, qui était le seul juste dans la vie. Il dit, bon, sois avec tes 2 enfants, avec ta femme. Mais sa femme qui était une femme rebelle, n'a pas voulu écouter. N'a pas voulu écouter la voix, la regarder derrière. Mais les anges pouvaient dire que non, comme c'est la femme de l'autre, c'est un homme juste, bon, on n'a qu'à laisser tomber. Cette femme-là, les anges ont dit ne regardez pas derrière. Parce que c'est les consignes qui ont été données. L'ange vient, il dit, nous, on a reçu de la part de Dieu que si vous sortez de la ville de Sodome, ne regardez pas derrière. Ne tournez pas vos regards en arrière. Fixez vos regards en avant. Allez-y seulement. Vous comprenez? Ça aussi, c'est un message caché que je vais vous donner la révélation. Pour dire, je vais toucher une petite partie. Pour dire que lorsque nous acceptons Jésus, que nous avons nos regards vers Dieu, ne regarde pas le passé. Si tu regardes le passé va te rattraper. Et tu risques de tomber, de mourir. Et la femme de l'autre a regardé derrière. Les anges l'ont frappé. La malédiction l'a eu. La malédiction l'a touché. Elle s'est trouvée en statut de sel. Vous comprenez? Mais c'est les mêmes anges qui savaient que l'autre était juste. Mais pourquoi ils ont frappé? Parce qu'elle était désobéissante. Donc les anges ont reçu de qui? Si même les justes qui vont sortir, s'ils désobéissent à ma voix, qu'ils désobéissent à ma révélation, le mystère que je vais faire, parce que c'est un mystère. Ne regardez pas le mystère, ce qui se passe derrière. C'est un mystère. Comment la bulle ou le feu quitte, comment ça brûle, comment ça se passe. Elle a été la seule à voir ce mystère. Ce mystère doit être caché. Personne ne doit comprendre. Il faut qu'elle reste là, il faut qu'elle meure là. Parce que le mystère de la destruction de Gomorrhe et Sodome, c'est un secret caché. Et la femme seule a découvert ce mystère. Elle doit mourir. Elle est morte. Voici le mystère des anges. Dieu envoie ses anges. Ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Les anges de jugement. Je suis en train de parler des anges de jugement. Hérode, Dieu a envoyé l'ange. Hérode a commencé à dire, oh,
Les gens font le taranga. Oh Dieu sur terre, Hérode, le Dieu de la terre, le Dieu ici. Dieu a envoyé son ange, il va frapper de vers immortels. Ce sont les vers de l'enfer. L'ange est venu verser sur lui. Et puis il a rongé sur le champ, il est mort, il est parti en enfer. Il a fini la mission, il est parti. Et alors le secret de la révélation. Je vais parler aussi des anges de guerre. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler trop rentrer dedans. Les anges de guerre, ce sont des anges, vous comprenez, qui mènent la guerre. Et ils ne viennent pas, c'est-à-dire individuellement. Mais il y a des anges qui viennent individuellement pour mener un combat seul. C'est-à-dire, ils viennent faire quelque chose rapidement pour partir. Mais les anges de guerre, ils sont en groupe, en armée. C'est pourquoi la Bible appelle l'Éternel des armées. C'est une armée céleste. Une armée céleste de plus de milliers d'anges. Et ces anges qui combattent, c'est une catégorie d'anges qu'on les appelle les chérubins. Et ils ont 4 ailes, les chérubins. Et 4 ailes. Ils sont rapides dans le vol. Et il y a d'autres anges encore qui sont plus rapides que les chérubins, ce sont les séraphins. Ils ont 6 ailes. C'est comme les véhicules. Il y a 4 chevaux, il y a 4 cylindres, il y a 6 cylindres, il y a 8 cylindres, il y a 12 cylindres. Les gens vont aller jusqu'à, c'est pas combien de cylindres. Et par rapport aux chevaux aussi, il y a 6 chevaux, 8 chevaux, 21 chevaux. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 300 chevaux. Ces gens de véhicules sont rapides. Donc, c'est comme ça que Dieu a équipé les anges. Donc, les anges qui n'ont pas d'ailes, regardez comment ils descendent sur la terre. Ils viennent par l'échelle. C'est ceux-là que, comment on appelle là, Jacob a vu. Les anges qui ont les ailes volent. Les anges qui ont 4 ailes sont rapides que les anges qui ont 2 ailes. Les anges qui ont 6 ailes sont plus rapides que les anges qui ont 4 ailes. Et les anges qui ont 4 ailes, vous comprenez, les séraphins, ce sont les anges de guerre. Des anges qui combattent. Satan était... Les chérubins, pardon. Les chérubins, ce sont les anges qui combattent. Les séraphins étaient chérubins. Satan était chérubin. La Bible déclare qu'aux ailes protecteurs, un chérubin, ils sont d'armée. Et ils sont dans l'armée, ils combattent son. Et ces anges-là sont des anges de guerre spirituelle. Ce sont des anges-là, quand tu pries et puis tu demandes, ils viennent combattre. Même dans un pays en guerre, ce sont ces anges-là aussi qui viennent combattre. Ils utilisent toutes les armes. Ils utilisent les armes de l'époque. Ils peuvent utiliser les armes d'épée à l'époque de David. Ils peuvent utiliser l'épée. Notre époque, c'est la technologie. Ils viennent aussi avec des calaches. Ils viennent aussi avec des bombes. Ils viennent avec des missiles. Ils viennent avec toutes les armes qui sont équipées sur la terre. Eux aussi, ils ont l'arsenal au ciel. Et aussi, ils ont ça. Moi, j'en ai vu 2 qui avaient des mitrailleuses. Donc, tirer sur un ennemi qui venait contre moi. 2 anges, habillés aussi en treillis. Ils ont leur armée, ils ont pu habiller en treillis. C'est-à-dire qu'ils se présentent dans le combat tel que vous êtes habillés. Donc, c'est pourquoi souvent dans les guerres, pendant la guerre de la Côte d'Ivoire, je crois qu'un général de l'armée française a dit, si vous voulez voir Dieu aller en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont vu l'ange de Dieu levé dans le ciel. Gaïa qui combattait, vous voyez. Et en Israël aussi, cela s'est passé pendant la guerre, je crois la guerre de 6 jours. Et ils ont vu l'armée céleste qui a tendu sa main pour dire stop à l'armée qui venait contre Israël. Et ils ont arrêté l'ange dans le ciel. Ce sont des anges de guerre. Parce qu'un seul ange peut détruire une armée. Je dis bien, un seul ange peut détruire 1000 personnes sur la terre. Un seul. Un seul. Lui seul. Il va faire descendre une force qui va couper votre respiration, vous tous. Il peut couper, arrêter le vent sur vous. Dans votre zone, là, il va tout arrêter. Et puis vous ne pouvez plus respirer, vous tombez tous, vous étouffez, vous mourrez. Un seul. Vous comprenez? Donc, Satan n'est rien devant Dieu. Il suffit que nous demandons l'armée de Dieu. Les sorciers font vous voyez qu'ils travaillent en groupe. Les roseaux, ils viennent attaquer. On appelle la confrérie des sorciers. Mais aussi l'armée de Dieu pour les déstabiliser. Et pour comprendre les armes de guerre, vous lisez aussi dans le livre de Daniel,
qui a prié le premier jour, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour venir les exaucer. Et l'ange venait, il a été stoppé par l'armée de Satan. Et l'ange Gabriel était obligé de faire le retour pour aller dire que je n'arrive pas à passer pour aller vers Daniel parce que j'ai été arrêté par le royaume du diable, de Satan, l'armée de Satan. Comme l'ange Gabriel, il porte l'épée bien sûr, il combat, mais ce n'est pas son domaine, puisque tous les anges qui viennent sur la terre, ils sont armés. Ils sont armés, et s'ils ne sont pas armés aussi, ils sont protégés par les anges armés. Voilà. Ils dégagent la voie pour qu'ils viennent. Il y a beaucoup de révélations que je peux vous enseigner. Et une fois, je disais que, les gens ne comprenaient pas, je disais que il y a des anges qui n'ont pas cette capacité de combattre Satan. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas leur niveau. Leur niveau, c'est... Ils ne sont pas créés pour mener la guerre. Donc, Satan peut les fatiguer. Peut les fatiguer. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, il suffit de confesser et il passe. Il passe. Ils ont la possibilité de passer. Mais il ne peut pas se mettre en armée contre Satan. Il ne peut pas se mettre en armée. Quand nous prions aujourd'hui, on dit le feu, le sang de Jésus. C'est parce que les anges de guerre viennent. Sinon, si nos paroles que nous prions comme ça, Satan va venir nous frapper. On dit le sang de Jaron les affaiblit, certes, mais ils vont toujours venir. Mais quand les anges arrivent, il les balaie, il les frappe, il fuit. Quand il voit les anges venir, il lui fuit. C'est comme ça. Quand nous prions, nous déclarons, les anges descendent. Et quand ils voient que les anges viennent, automatiquement, ils prennent la fuite. C'est comme ça. Donc, ces anges-là, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas, ils prient. Ils demandent au Seigneur d'envoyer des anges en renfort. C'est comme ça que Gabriel n'a pas pu dépasser. Il ne peut pas, lui seul ne peut pas. Il est obligé d'aller au ciel pour alerter. Et Dieu a envoyé l'ange Michel et son armée. Ils sont venus combattre. Et lui, au moment du combat, il s'est éclipsé, il est venu vers Daniel. Le combat dure pendant 21 jours. Donc, quand tu pries, demande à Dieu d'envoyer les anges. Seigneur, envoie ton ange me guider. Envoie ton ange guérir. C'est normal. Il y a un moment de dire de venir, envoyer l'ange pour venir me guérir. Mais quand tu dis, Seigneur, envoie ton ange pour venir me guérir, ils diront, oh non, il faut dire Jésus. Il faut dire Jésus. Jésus n'a qu'à venir te guérir. Vous voyez. Ce que la Bible déclare. Mon peuple périt par toute manque de la connaissance. Quand vous voyez sur la terre, la Bible déclare que les hommes montaient, descendaient, puis venaient servir Jésus. Ils venaient, ils partaient. Ils venaient, ils partaient. Le jour même qu'ils montaient au ciel. Ils sont venus l'escorter dans l'événement. On dit que les anges étaient... Bon, 2 ans, parce que le Seigneur n'a pas montré au départ quand ils montaient. Mais quand les apôtres regardaient, ils ne veulent pas baisser la tête. Ils pensaient que Jésus allait revenir. C'est là les 2 anges qui sont venus chercher Jésus, l'escorter, l'armée. Il dit non, c'est Jésus que vous voyez monter, il reviendra de la même manière. Et il les a donné l'assurance et ils sont partis. Donc, les anges sont auprès de toi, tu parles. Au moment que Jésus, les anges, ils étaient là, mais le Seigneur n'a pas permis qu'ils voient les anges. Mais quand il est monté, qu'ils regardaient, Jésus ne va pas revenir encore pour dire, bon écoutez, rentrez, je vais revenir bientôt. Jésus, c'est Dieu. Les anges sont servis de Dieu. Il les envoie, ils font tout. Alléluia. Pour que nous soyons plus que vainqueurs. Donc, nous devons comprendre que la révélation des anges, j'aurai le temps de décortiquer. Et Dieu va donner sa gloire à tous ceux qui vont écouter ce message. Et je vais toucher le dernier point, les anges sacerdotaux, c'est-à-dire les anges qui sont au service du sacerdoce. C'est-à-dire eux, ils ne descendent pas sur la terre, mais ils sont dans le service de l'adoration, le service de la célébration du Seigneur. Et tout ce qui touche le côté du sacerdoce, ce qui touche au côté du ministère, c'est-à-dire le sacrifice, comme au temps de Moïse dans le tabernacle. Ça c'est leur rôle, ce sont des anges qui sont là. Et ces anges dans le service du sacerdoce, ce sont des anges que le Seigneur envoie par moment vers ses serviteurs. Et quand ils ne viennent pas pour faire la guerre, mais ils viennent te transmettre soit un don, ils viennent te transmettre une révélation, ils viennent te purifier. Nous lisons Isaïe 6. Isaïe 6 nous parle de ça. Dans Isaïe 6, vous allez voir que cet ange-là, quand Isaïe, il a dit, le Seigneur a dit, qui en dirige? La bouche d'Isaïe était impure, il dit, mais je suis dans un peu, les lèvres sont impures, je suis impur. L'ange a pris sur l'autel de l'adoration, l'autel divin, par une pincette, le feu, et il est venu toucher les lèvres d'Isaïe. Et quand il a touché les lèvres d'Isaïe, il dit, tes lèvres sont pures, c'est le séraphin. La Bible dit que ce sont des séraphins. L'un des séraphins, ce sont les anges qui sont dans le sacerdoce. Donc, tu exerces le ministère, tu peux demander à Dieu d'envoyer un séraphin pour te donner des révélations, pour t'orienter, pour te guider.
Et lui, il vient simplement dans le domaine de la révélation prophétique. Parce qu'eux sont autour du trône de Dieu. Ils connaissent les mystères cachés de la révélation du trône. Ils ont des choses, ils ont le mystère de Dieu. Les mystères, qu'on dit mystère. Ce sont des anges qui sont, en tout cas, ils sont effrayants en un mot. Voilà, ces anges-là, et la parole de Dieu déclare que tout leur corps, c'est les yeux qui sont sur leur convoi, eux partout. Ils parcourent la terre. Ce sont des mystères. Vous voyez, ces grands mystères sont dans le ciel. Et on peut même pas. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il va vous l'accorder. Donc moi, il dit tout ce qu'il n'a pas dit. Vous demandez, sauf si vous demandez d'envoyer des anges, là Dieu va pas. Il dit tout. Donc moi, il peut demander, Seigneur, fais-moi la révélation de l'ange, de l'archange. On peut appeler l'ange, l'archange. Quand on parle l'archange, ça dit l'ange supérieur. Et encore, ils sont supérieurs. Je vous ai déjà dit. La révélation de l'ange qui va venir, comme j'ai envoyé auprès d'Ésaïe dans mon ministère pour ouvrir mes yeux prophétiques. Et l'ange va venir toucher tes yeux, simplement, c'est fini. Tes yeux voient clair. Il n'y a pas besoin d'aller prendre un haut de python pour mettre dans mes yeux. Salive de python, ou faire quoi que ce soit. Tout est dans le ciel. Tout est dans le ciel. C'est pourquoi moi, j'ai foi que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa puissance, quelle que soit la situation, tu ne resteras pas tel que tu es. Dieu te rendra dans une dimension grande, dans une gloire parfaite, si tu restes attaché à lui. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je veux m'arrêter là parce qu'il y en a plusieurs. J'aurai le temps d'en parler aussi. Les anges qui exercent le mystère de la guérison, les anges qui exercent le mystère de la louange. La louange. Et là, ils ne font pas guerre, ils ne font pas guérison et ils chantent. C'est des anges adorateurs. Et ils adorent Dieu 24 heures sur 24 heures, jour et nuit. Chaque fois, chaque jour, chaque instant. Quand vous lisez l'Apocalypse, il dit Saint, Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint. Et il répète ça tout le temps. Vous pensez que ces gens-là vont venir sur la terre? Non, ils n'ont pas le temps. Et c'est sur le ciel. Adoration, adoration, adoration. Ils tirent le joie, ils tirent leur force, ils tirent tout ce qui est en eux, tout ce qu'ils disent, ça le fortifie. Ils sont heureux. Soyez richement bénis. C'est là que nous allons nous arrêter pour ce direct d'aujourd'hui. Et nous aurons le temps de continuer parce que quand je parle des anges, je suis tellement content parce que ce sont nos compagnons de ministère. L'idée d'Apocalypse, nos compagnons de ministère. Donc si quelqu'un te dit, quand tu pries, Seigneur, envoie tes anges, quand on te dit, on ne prie pas comme ça, prie. Prie, parce que c'est la parole. La parole, elle n'a pas changé. Elle est toujours la même. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera. Oui. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À demain. Par la grâce de Dieu, bien sûr.